Soyons fiers d'être ardéchoises et ardéchois. Fontenouille, le 30 juin 2026. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Guetliff. Je suis aujourd'hui candidate aux élections sénatoriales pour notre magnifique département de l'Ardèche. Dans le cadre de ma campagne électorale, je vais produire plusieurs vidéos et cette première vidéo sera une présentation de moi-même. Je vais d'abord parler du présent, puis du passé et vous exposer un peu ma personnalité. Alors tout d'abord, je suis maître de conférences. Mes recherches actuelles portent sur l'enseignement des langues et plus particulièrement l'enseignement du français langue étrangère et seconde partout dans le monde. J'ai une licence d'archéologie, de français et d'espagnol, un master en linguistique appliquée et un double doctorat en linguistique française et sciences de l'éducation. Je parle couramment 3 langues et j'ai hérité de Fontenouille, une ferme de 12 hectares dans le Haut-Vivarais. La prochaine vidéo, je vous présenterai la ferme et vous comprendrez pourquoi j'aime autant l'Ardèche et que je suis tout à fait lucide sur les problématiques qui la traversent et comment j'essaye de trouver une solution pour chaque problème qui se présente. Alors, tout a commencé lorsque mon père a acheté cette propriété en 1976, c'est-à-dire il y a 50 ans. Mon père, c'est le héros de mon enfance, un homme aux multiples facettes qui m'a tout appris. Il était photographe en Haute-Savoie et il avait envie que ses enfants grandissent dans un environnement sain. En Ardèche, il s'est bien sûr installé comme photographe et il faisait les photos dans les écoles, il faisait les photos de mariage, il faisait les photos d'identité, les portraits et tous les enfants de mon âge se rappelleront de lui et les personnes plus âgées aussi. Il faisait aussi de la photo industrielle et par exemple, ces photos étaient utilisées sur les paquets de biscuits gerblés, à l'époque ça s'appelait céréales. Mais il était passionné par beaucoup d'autres choses. Il avait une petite imprimerie dans son labo photo pour les cartes de visite et puis il y avait bien sûr la ferme avec les moutons, les poules, les oies, les dindes, les lapins, les canards, les chiens, les chats, les pigeons, les ruches et je suis sûre que j'en oublie. Il avait décidé que la télé n'était pas recommandable pour nous et pour nous occuper. Donc, nous avions les poneys et nous avions aussi les cabanes qu'il avait pu nous construire et surtout un super terrain de jeu de 12 hectares, mi-champ, mi-forêt, un atelier dans la grange, des jouets et beaucoup de temps pour expérimenter librement. Donc j'ai grandi avec mon père, il était tout le temps là et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Il m'a amené partout sur la ferme, mais aussi comme photographe. Et donc j'ai appris à construire des clôtures, à tronçonner le bois, à monter un poney, à le débourrer, à traire les chèvres, à donner le foin, à garder les moutons avec les chiens, conduire le tracteur quand il faisait les foins par exemple, puis la voiture bien sûr, mais aussi cadrer une photo, discuter avec les personnes locales avant de prendre une photo pour les mettre en confiance. Mais ce n'est pas tout. Il y avait aussi d'autres activités comme chanter. Mon père était le président du groupe vocal de Satilleux, donc j'ai commencé à chanter dans ce groupe, j'avais 12 ans. C'était aussi faire du camping sauvage, bien sûr, monter une tente, faire du feu. Ça, c'était un peu son côté scout. Il avait aussi aménagé un van pour qu'on puisse faire du camping un petit peu plus loin. On faisait du vélo sur les routes d'Ardèche. Alors à l'époque, c'était mais pas du tout quelque chose qui se faisait avec des vélos à 3 vitesses. Voilà, c'était assez épique. On faisait aussi de la randonnée. Il m'a aussi appris à faire du kayak parce que on s'est inscrit dans le club local ici à Annonay et ça c'était quelque chose qu'il voulait absolument faire parce qu'il faisait du canoë dans le Barrois, sa région d'origine. Et il m'a aussi appris à faire du ski. Malheureusement, ce bonheur s'est interrompu assez brutalement puisqu'il est décédé quand j'avais 16 ans et du jour au lendemain,
Mon pilier s'est effondré et j'ai dû faire face seule, puisque nous n'avions pas de famille autour à ce deuil. Mais mon père avait une exigence absolue. Il voulait que j'aie une excellente éducation, et pour lui faire honneur, et aussi parce que c'est une passion pour moi, je me suis battue sans relâche pour obtenir un baccalauréat, ces licences que je vous ai exposées, donc 3 licences que j'ai faites en 3 ans, ce master que j'ai fait en 16 mois, et puis ce double doctorat en linguistique et en sciences de l'éducation. Et quand je dis seul, c'est parce que il a fallu que je trouve les moyens pour le faire. Donc les moyens financiers, la ressource personnelle pour pouvoir m'investir dans ces études, et souvent avec d'autres choses à côté. Alors, je l'ai fait de la même manière que ce qu'ils nous avait enseigné quand on était plus jeune, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas les devoirs avec nous. Quand on avait besoin de faire quelque chose, on était seul, et j'étais seule, et il fallait trouver la ressource pour arriver à atteindre notre objectif. Alors, j'ai réussi un très haut niveau, et puis aussi avec une excellence scientifique, parce que j'ai reçu un prix pour mon doctorat, pour les 10 meilleures thèses de l'université. C'était une université de très haut rang, donc j'ai reçu aussi une bourse, un prix, un peu d'argent pour ce que j'avais pu faire. Voilà. Alors, ça ne s'est pas arrêté là. Vers la quarantaine, j'ai passé encore une licence en psychologie. Pourquoi? Parce que voilà, je suis passionnée pour les études, pour essayer de comprendre tout ce qui se joue derrière les personnes, quelles sont eh bien leurs forces, comment est-ce qu'elles pensent, et puis surtout pour m'aider dans mes recherches, puisque je travaille sur l'apprentissage et j'ai besoin d'avoir un petit peu aussi de bagage scientifique dans cette discipline qui est la psychologie, puisque l'enseignement, ça marche aussi avec l'apprentissage. Alors je pense qu'à travers mon témoignage, vous avez entendu mon sens de l'engagement, ce double héritage de la maîtrise du travail de la terre, la rigueur du travail intellectuel. Je connais la rudesse du quotidien, mais je possède aussi les clés intellectuelles pour défendre les dossiers au plus haut niveau. J'ai une connaissance fine des problématiques de l'Ardèche. Ça vient de mon parcours de vie, et je suis prête à mettre cette force de résilience au service de notre magnifique département et à trouver des solutions concrètes pour les Ardéchoises et les Ardéchois. Alors ce portrait, ce n'est que le début de notre voyage ensemble. Dans les prochaines vidéos, je vous amènerai faire un tour de notre domaine familial ici pour continuer à partager avec vous mon histoire, ma vision, ce que je pense que je pourrais faire, et je vous remercie pour votre confiance et à très vite sur le terrain.